Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc cette série de vidéos de mécanique analytique sur le chapitre 5. Nous avons exposé dans la première vidéo le problème de l'équation de Hamilton-Jacobi, et nous avons signalé une méthode, la méthode générale de résolution de cette équation. Nous allons dans cette deuxième vidéo étudier un cas particulier, le système conservatif, à l'aide de l'équation de Hamilton-Jacobi. Sachant tout d'abord que pour les systèmes conservatifs, l'hamiltonien de ce système est indépendant explicitement du temps. Il s'écrit donc H de QP uniquement. Et que nous savons d'après les équations de Hamilton, que cet hamiltonien qui est indépendant du temps est une constante du mouvement. On écrit alors H de QP est égal à une constante. Alors si on pose que S de QI alpha IT est une intégrale complète de l'équation de Hamilton-Jacobi, l'équation de Hamilton-Jacobi s'écrit alors sous la forme suivante: d de S sur dt plus H, qui dépend donc de d de S sur d de QI, est égal à 0. L'objectif, c'est de voir comment on peut commencer la solution, comment on peut chercher l'intégrale première, l'intégrale complète de cette équation-là. Alors, comme H est une constante, on a le droit donc de prendre alpha 1 est égal à H. Donc les constantes canoniques alpha I, ce sont des constantes pour lesquelles on va prendre alpha 1 égale H. Sachant que H c'est généralement l'énergie du système, mais ce n'est pas toujours le cas. L'équation de Hamilton-Jacobi s'écrit alors d de S sur d de t plus alpha 1 est égal à 0. C'est-à-dire que H est remplacé par alpha 1. Il est clair donc que cette équation-là est facile à intégrer puisque alpha 1 est une constante. Donc S est égal à moins alpha 1t plus une fonction qui est indépendante de t. Cette fonction qui est indépendante de t, il dépend donc des coordonnées et des constantes alpha i, mais elle est indépendante du temps. On la pose W. Donc S est égal à W de Q moins alpha 1t. Cette fonction W est indépendante du temps. On dit alors que nous avons procédé à une séparation de variables. C'est-à-dire que nous avons séparé les variables coordonnées de la variable t. C'est ce qui est fait donc dans les expressions de S. Cette méthode de séparation de variables sera décrite dans la suite du cours, mais il est clair que c'est pour les systèmes conservatifs la première étape de travail est de séparer la variable temps des autres variables.
en écrivant donc que l'intégrale complète s'écrit comme étant une fonction des coordonnées Q moins ou bien plus une constante fois T. Bien. Dans laquelle W, c'est la constante d'intégration de l'équation ici, dans laquelle on a posé alpha H, c'est alpha 1. Bien. Maintenant, l'équation de Hamilton-Jacobi, H, si je remplace d2s sur dt par son expression, c'est-à-dire moins alpha 1, et je le mets de l'autre côté, je vais obtenir que l'équation de Hamilton-Jacobi s'écrit alors sous la forme suivante. C'est une équation aux dérivées partielles qui ne fait plus intervenir le temps. Elle est appelée équation de Hamilton-Jacobi réduite, c'est-à-dire nous sommes passés de cette équation de Hamilton-Jacobi à l'équation ici, dans laquelle il n'y a plus la variable temps, mais qui fait intervenir la fonction W, qui est dite fonction caractéristique, ou bien fonction caractéristique de Jacobi. Bien. Alors, la solution générale est fournie alors par les relations suivantes. Q1 est égal à D2S sur D2P1, c'est-à-dire D2W sur D2 alpha 1. Nous avons déjà la fonction W est connue, parce que c'est la fonction qui dépend donc des alphas. Quand je dérive, c'est D2W sur D2 alpha 1 moins T. Quand on dérive S, parce que S c'est W moins alpha 1 T, donc on obtient cette expression-là. En remplaçant S par son expression, la dérivation donne le résultat suivant. Et je sais que Q1, j'ai le droit de le poser bêta 1, c'est-à-dire la constante bêta 1. Ce qui donne alors que D de W sur D de alpha 1 est égal à T plus bêta 1. Voilà donc une première équation à obtenir. Lorsque I est différent de 1, c'est-à-dire QI, est égal à D de S sur D de PI, est égal à D de W sur D de alpha I, est égal à bêta I. Ce qui montre alors que D de W sur D de alpha I est égal à bêta I étant égal à 2 jusqu'à N. Donc ce travail-là a permis donc d'obtenir à partir de W les constantes bêta I. Lorsqu'on a ces expressions, on peut donc en déduire tout de suite les coordonnées QK qui dépendent de bêta I et de alpha I. Une fois qu'on a les anciennes coordonnées QK, on peut, à l'aide de l'équation suivante, les PK sont D de W sur D de QK, l'expression donc, la dérivée étant faite et on remplace QK par son expression, on obtient donc l'expression de PK en fonction des constantes du mouvement alpha I et bêta I. Ces constantes, sachant donc que la constante canonique QK, qui est égale à bêta 1, d'après l'expression ici, qui est égale à bêta 1, est la coordonnée conjuguée à P1, qui est égale à H, qui est posée alpha 1. Donc c'est une coordonnée conjuguée à l'énergie. Et que cette coordonnée a la dimension d'un temps, parce qu'il est associé, il est sommé à T. La coordonnée P1 est égale à alpha 1 à la dimension d'une énergie.
On le voit ici parce que P1 est égal à alpha 1 est égal à H. La génératrice S de QI alpha I et T est une fonction génératrice considérée comme étant de type 2 et la transformation est alors PI égale alpha I et QI égale bêta I avec S est égal à G2. Bien. Si je résume donc l'exemple de l'hamiltonien, l'exemple du système conservatif, l'écriture de l'équation de Hamilton-Jacobi est très simple. Comme H est une constante, ceci donc permet de séparer la variable temps de la variable des autres variables, QI. On obtient alors S, on pose alors S est égal à W moins alpha 1 T. Cette expression de S injectée dans l'équation de Hamilton-Jacobi donne l'équation, se traduit par l'équation suivante. Si on cherche l'intégrale complète de cette équation-là, on saurait alors trouver la transformation canonique demandée. Et si on a cette transformation, il est facile donc d'obtenir d'une part les coordonnées QK, les anciennes coordonnées QK, et d'autre part les anciennes impulsions PK. Très bien. Voilà donc un exemple de système conservatif, c'est l'oscillateur harmonique. L'hamiltonien de l'oscillateur harmonique s'écrit sous la forme suivante, donc P au carré sur 2m plus K sur 2Q au carré. On pose alors P est égal à alpha est égal à H, ici c'est l'énergie mécanique du système. La génératrice S peut être alors posée est égal à W de Q alpha moins alpha T depuis le départ. J'injecte cette génératrice dans l'équation de Hamilton-Jacobi, j'obtiens l'équation suivante. Cette équation-là permet donc d'obtenir la dérivée de W par rapport à Q qui est égale à cette expression, qui donne donc W est égal à l'intégrale de ceci, avec un changement de variable à faire, on obtient cette équation-là, qui s'intègre avec un deuxième changement de variable et obtenir donc l'expression de W sous cette forme. Donc ici, c'est des étapes du calcul que normalement on doit être capable à faire. Les changements à l'aide de deux changements de variables, on calcule cette intégrale et on obtient donc l'expression de W, c'est-à-dire de la fonction principale. D'où, puisque on a donc W qui est égal à l'expression suivante, en fonction, si je remplace Y puis X par leur valeur, on obtient alors W de Q alpha sous cette forme, avec sachant bien sûr que arc sinus de Q, la dérivée de arc sinus de Q, c'est cette expression. On peut alors obtenir P est égal à D de W sur 2 de Q est égal à l'expression suivante, c'est-à-dire l'expression de P en fonction de Q. La nouvelle variable Q est égale à 2W sur D alpha moins T, donne donc que bêta est égal à l'expression suivante. Ceci donc c'est des calculs très simples, c'est des dérivations. La première difficulté c'est de calculer l'intégrale pour obtenir l'expression de W, puis la deuxième c'est de faire des dérivations pour obtenir l'expression de P et de grand Q, c'est-à-dire de bêta.
Maintenant, on peut remonter à l'aide de la fonction ici à l'expression de Q en fonction de alpha et de bêta. C'est ce qu'on a fait dans la première ici. Puis en remplaçant Q par son expression là, dans l'expression de P, on obtient donc P de T est égal à la relation suivante. Il est clair que oméga est égal à racine de K sur M, c'est-à-dire la pulsation de notre système harmonique, et que alpha et bêta sont des constantes qui dépendent donc des conditions initiales. À t égale 0, on a alors P0 et Q0, et alpha qui dépend de Q0 et de P0, c'est-à-dire la position et la vitesse initiale. Et la tangente bêta oméga est égale à l'expression suivante. Donc, les expressions de alpha et de bêta peuvent être obtenues à partir des conditions initiales. Ces constantes-là, ce sont la nouvelle coordonnée, c'est bêta, et la nouvelle impulsion, c'est alpha, qui est égale à l'énergie du système. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.